Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Reportage dédié à l'avancée des chantiers du Lyon-Turin sur notre territoire. Dans le cadre d'un partenariat avec le promoteur public TELT, nous vous proposerons une série de reportages pour découvrir les avancées des chantiers et leurs retombées sur notre territoire. Notre reportage commence au centre de la Terre, au niveau de la commune de Saint-Martin-la-Porte. Immersion dans le tronçon du tunnel de base. Un chantier qui s'effectue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec 5 équipes qui se relient pour effectuer les postes, ce qui représente 200 personnes. Un objectif, faire rencontrer les deux fronts d'attaque pour fin 2021. Donc ici, on est sur le futur tracé du tunnel du tube sud du projet Lyon-Turin. On est dans une partie de montagne très compliquée d'un point de vue géologique, avec des matériaux hétérogènes qui ont tendance à se refermer, à converger. Donc on étudie ce qu'on appelle les convergences en permanence, et le fait que ces terrains ont tendance à se refermer impose des techniques de soutènement très spécifiques et très complexes qui sont amenées à évoluer au fur et à mesure de l'avancement. C'est pourquoi nous avons des cadences très réduites. On avance à moins de 1 mètre par jour de chaque côté. Et l'objectif de ce marché de travaux, c'est de pouvoir percer complètement et de traverser complètement cette formation géologique qu'on appelle le Briançonnais. Donc nous avons un chantier qui est compliqué techniquement, mais nous avons de la chance. Les équipes qui travaillent au front, les équipes de maîtrise d'œuvre et les équipes TELT s'entendent parfaitement bien. On travaille en bonne intelligence et c'est vrai que ça facilite quand même grandement le travail, et c'est appréciable de travailler dans des si bonnes conditions. Donc nous sommes ici en contre-attaque. Il reste 460 mètres à creuser pour rejoindre le fond de l'attaque. Les travaux se passent plutôt bien, même s'ils sont compliqués techniquement. Les ambiances de travail au fond du tunnel sont bonnes, et on espère qu'elles vont durer jusqu'à la fin. Prenons à présent un peu de hauteur pour assister au démontage de la ligne électrique aérienne sur la commune de Villarodin-Bourget. Un chantier délicat qui se fera par hélicoptère. Alors aujourd'hui, nous sommes à Villarodin-Bourget et donc nous sommes sur un chantier de démontage d'une ligne électrique aérienne à 63 000 volts. Elle permet l'alimentation électrique de tout le bassin de vie. Il est hors de question donc pour RTE de réaliser le chantier de démontage de cette ligne en risquant de couper l'alimentation électrique des habitants de Villarodin-Bourget, de Modane, de couper l'alimentation électrique des entreprises ou des stations de ski. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, nous avons mis en service une ligne souterraine à 63 000 volts qui a été construite auparavant et qui permet de remplacer la ligne aérienne que nous démontons aujourd'hui. C'est grâce à ces hélicoptères d'exception que ces tonnes d'acier s'envolent dans les airs afin d'être évacuées. Un démontage nécessaire pour que le chantier du tunnel euralpin puisse continuer. Le démontage de cette ligne aérienne permet de libérer les espaces qui sont nécessaires à la construction du tunnel euralpin Lyon-Turin piloté par TELT. Le démontage de cette ligne aérienne permet aussi de préparer l'alimentation électrique des tunneliers de TELT qui vont arriver prochainement pour creuser le tunnel de base. Les 8 pylônes de la ligne qui vont être démontés aujourd'hui seront enlevés par un hélicoptère gros porteur appelé Super Puma. Les 8 pylônes seront accrochés à l'hélicoptère les uns après les autres et seront transportés jusqu'à une zone de dépôt. L'utilisation de l'hélicoptère gros porteur pour démonter les pylônes aujourd'hui permet d'éviter la construction de pistes qui nous auraient été nécessaires pour accéder à chaque pylône avec des gros camions. Des manœuvres titanesques sont mises en place dans la réalisation de ce chantier. Outre l'aspect technique de ces travaux, le TELT, c'est aussi des valeurs humaines qui s'inscrivent dans la vie du territoire. Et nous sommes ici aujourd'hui sur le chantier du Lyon-Turin pour un projet qui s'appelle Couleur Maurienne.
et qui accueille justement des artistes du collectif de la Mèze. Le collectif de la Mèze, c'est un collectif d'artistes peintres muralistes qui se situe à Chambéry et ils nous accompagnent sur ce projet Couleurs Mauriennes pour valoriser le patrimoine industriel mauriennais. C'est la raison pour laquelle nous sommes aussi sur le chantier du Lyon-Turin. L'idée, c'est de peindre des fresques sur des sites industriels, sur des lieux un petit peu insolites et quoi de plus insolite que de peindre effectivement sur un chantier. Un projet artistique qui s'inscrit dans plusieurs communes du territoire. Pour l'occasion, enfants et artistes ont peint une fresque sur l'un des algécos du chantier de la tranchée couverte sur la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. Parmi nos partenaires, on a le soutien financier, je tenais à le préciser, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, donc ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale avec le rectorat d'académie de Grenoble. On a également la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est partenaire et enfin le département de la Savoie. Donc ce sont des projets comme Couleurs Mauriennes qui ne pourraient pas voir le jour sans ce soutien financier très important et sans le soutien de tous nos partenaires opérationnels comme TELT aujourd'hui. Un événement festif accompagné en musique par des musiciens locaux. On avait aujourd'hui avec nous un ensemble de percussions de l'établissement d'enseignement artistique Maurienne. On a tenu, malgré le contexte sanitaire, à essayer de faire de ce moment de réalisation de fresques un moment un petit peu festif. L'idée, c'était de permettre aussi aux jeunes musiciens de se produire sur une scène un peu particulière, devant un petit comité, mais un petit comité qui était là quand même. Et puis, ça va être l'opportunité pour eux de découvrir le chantier finalement. Donc c'est une rencontre à la fois entre l'art et l'industrie et c'est vraiment le but du projet Couleurs Mauriennes, donc je pense qu'on l'a bien atteint aujourd'hui. Des artistes et des élèves qui ont aussi fait une séance de création sur le site de l'APRA. Et on est en ce moment en train de réaliser un projet soutenu par le SPM, le syndicat des Pays de Maurienne, un projet pictural qui parle de la valorisation du patrimoine industriel mauriennais. Donc on a fait une première séance avec une classe de première MEI, métier d'électrotechnique, et on a fait une première séance de création ensemble à l'APRA pour savoir ce qu'on allait peindre à l'entrée de la descendrie. Ce sont des élèves qui peignent très peu, ils peignent en cours d'art plastique généralement. Ce matin en arrivant sur le chantier, il y avait des réticences de la part des élèves à peindre, un peu de peur je pense, de la timidité aussi. Puis au bout d'une demi-heure en fait, c'est naturel. Peindre contre un mur en fin de compte, ça reste un geste humain. Même si il faut bien choisir son support. Mais heureusement, TELT nous a donné un support exceptionnel. Donc là, ils sont tous motivés, ils sont tous en train de peindre. On a 13 élèves ce matin, je crois. Voilà, ils sont en train de bien avancer sur l'œuvre. Je dirais qu'on est à 50% de la réalisation. TELT offre ici un terrain de jeu incroyable pour ces artistes en herbe. Donc le syndicat des Pays de Maurienne a contacté TELT pour savoir s'il pouvait nous offrir une surface à peindre pour le projet. Jonathan Arnoux a très bien répondu à la demande. On est aujourd'hui sur un lieu de peinture complètement fou, on est très heureux. Un premier Maurienne reportage sur cette série qui s'achève. Un focus sur l'ensemble des travaux et des actions menées sur ce chantier au cours du mois de mars. Nous reviendrons prochainement avec une nouvelle émission afin de faire le point sur l'avancement du chantier.